Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un vrai moment pour réfléchir ensemble. Pas rapidement, pas en arrière-plan, mais vraiment en profondeur. Parce qu'il y a une question simple que beaucoup de gens se posent, parfois sans même s'en rendre compte. Est-ce que tout ce qui nous arrive est vraiment le fruit du hasard, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière certaines situations? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un moment où tout semblait mal parti, mais au final les choses se sont arrangées d'une manière que tu n'arrives pas à expliquer? Pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Parfois c'est très simple. Un petit détail, une décision prise au dernier moment, un imprévu qui change tout. Et avec le recul, tu te dis, si ça ne s'était pas passé comme ça, les conséquences auraient été très différentes. Certaines personnes appellent ça de la chance. D'autres parlent de coïncidence. Et c'est vrai que, vu de l'extérieur, ça peut sembler logique. Mais il existe une autre manière de voir ces expériences. Une manière qui ne cherche pas forcément à nier la réalité, mais qui propose une lecture différente. Dans la Bible, il y a un texte qui parle précisément de cette idée de protection dans la vie. Un texte ancien, mais qui continue à être lu aujourd'hui par des millions de personnes. Ce texte, c'est le psaume 91. Ce psaume est souvent associé à la protection. Beaucoup de gens le lisent dans des moments difficiles, quand ils ont peur, quand ils cherchent du réconfort. Mais très souvent, on le lit rapidement, sans vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'il veut dire en profondeur. Alors aujourd'hui, on va simplement prendre le temps d'y réfléchir ensemble. Pas de manière compliquée, pas de manière théorique, mais de manière concrète. Quand on commence à lire ce texte, il y a une idée centrale qui apparaît immédiatement, celle de rester proche de Dieu. Le mot utilisé donne l'image de quelqu'un qui habite quelque part, qui reste, qui s'installe. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ce n'est pas croire seulement dans les moments difficiles, c'est quelque chose de constant. Si on traduit ça dans une image simple, c'est comme une maison. Quand tu es à l'extérieur, tu es exposé, tu ne contrôles pas ce qui peut t'arriver. Mais quand tu es à l'intérieur, tu es en sécurité, tu es en sécurité. Le texte utilise cette image pour expliquer une réalité spirituelle. Il existe une forme de sécurité qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Et ça, c'est une idée importante, parce que dans la vie, il y aura toujours des imprévus, toujours des situations qu'on ne contrôle pas, toujours des moments difficiles. Le psaume ne dit pas que ces choses vont disparaître. Il dit que, au milieu de tout ça, il est possible d'avoir une stabilité. En continuant, on remarque que le texte parle de différents types de dangers. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ces dangers ne sont pas seulement visibles. On parle de pièges, de maladies, de choses qui arrivent sans prévenir, mais aussi de peur, d'angoisse, de situations qu'on ne comprend pas toujours. Et si tu réfléchis bien, ça correspond exactement à la réalité. Parce que les difficultés dans la vie ne sont pas toujours physiques, parfois elles sont intérieures. Le stress, l'inquiétude, la peur de l'avenir, ce sont des choses que tout le monde connaît. Ce psaume ne nie pas ces réalités. Il ne dit pas que tout va toujours bien se passer. Il dit que même dans ces situations, il existe une forme de protection, une présence, un accompagnement. Ensuite, il y a un détail que beaucoup de gens ne remarquent pas immédiatement, la manière dont Dieu est décrit dans ce texte. Plusieurs noms sont utilisés et chacun met en avant un aspect différent. On parle d'un Dieu puissant, capable de protéger, mais aussi d'un Dieu proche, avec qui on peut avoir une relation personnelle. Et ça change la manière de comprendre le message. Parce que ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est quelque chose de relationnel. Le texte insiste aussi sur la question de la peur, et ça c'est essentiel. Parce que la peur fait partie de la vie. Même quand tout va bien, on peut ressentir de l'inquiétude. Peur de perdre quelque chose, peur de l'avenir, peur de ce qu'on ne contrôle pas. Le psaume ne dit pas que la peur disparaît complètement. Il montre qu'il est possible de ne pas être dominé par elle. Il y a aussi une image très forte dans ce texte, celle d'être protégé comme sous des ailes. C'est une image simple, mais très parlante. Elle évoque à la fois la protection et le réconfort. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de personnes recherchent, ce n'est pas seulement éviter les problèmes, c'est aussi se sentir en sécurité à l'intérieur. Plus le texte avance, plus les situations décrites deviennent intenses. On parle de dangers importants, de moments difficiles, de situations qui dépassent le contrôle humain. Et malgré tout, le message reste le même. Il existe une stabilité possible, même dans des contextes compliqués.
Puis arrive un moment très particulier. Le ton change. Jusqu'ici, le texte parlait de Dieu, mais là, c'est comme si Dieu lui-même exprimait directement. Et le message devient très simple. Parce qu'il m'aime. Cette phrase est essentielle. Elle montre que la base de tout ce qui est dit avant, ce n'est pas une formule à répéter, ni quelque chose de mécanique. C'est une relation. L'amour, la confiance, le lien. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement imiter, c'est quelque chose qui se construit. Maintenant, si on revient à la vie quotidienne, chacun peut se poser une question simple. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où les choses auraient pu mal tourner, mais ne se sont pas passées comme prévu? Est-ce qu'il y a des situations où tu t'en es sorti mieux que ce que tu pensais? Certaines personnes vont dire que c'est le hasard, d'autres parleront de chance, et d'autres verront une forme de protection. Le psaume 91 propose justement cette dernière manière de voir les choses. Pas pour imposer une idée, mais pour offrir une perspective différente. Ce qui rend ce texte intéressant, c'est qu'il traverse les générations. Il reste actuel, parce qu'il parle de choses universelles, la peur, le danger, le besoin de sécurité, le besoin de sens. Et peut-être que la vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si ce texte est vrai ou non, mais plutôt de se demander qu'est-ce que ce texte change dans ma manière de voir les choses. Parce qu'au final, ce genre de message ne se comprend pas seulement avec la tête. Il se comprend aussi avec l'expérience, avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens. Peut-être que certaines choses dans ta vie n'étaient pas juste du hasard. Peut-être que certaines protections que tu n'as pas remarquées étaient bien réelles. Peut-être que certaines situations où tu pensais être seul, tu ne l'étais pas vraiment. Et peut-être que ce texte ancien n'est pas juste un texte à lire, mais une invitation à réfléchir différemment, à observer ta vie avec un regard différent, à te poser des questions plus profondes, et à prendre le temps de comprendre que certaines expériences peuvent vraiment signifier. Si ce sujet t'interpelle, le mieux que tu puisses faire, ce n'est pas seulement d'écouter cette vidéo, c'est de prendre le temps de lire le psaume 91 par toi-même, tranquillement, sans pression, et de voir ce que ça t'apporte. Parce qu'au final, chacun vit ces choses à sa manière, et chacun peut y trouver un sens différent. Alors maintenant, prends un moment, réfléchis à ton propre parcours, et pose-toi cette question simple. Est-ce que tout est vraiment le fruit du hasard ou pas? Et si tu veux partager ton avis, tu peux le faire en commentaire.